Chamishi de Parashat Kitavo. Vaitzav Moshe et Ha'am Bayom Ha'u Lemor. En ce jour, Moshe a ordonné au peuple en ces termes: Ele yamdul varech et Ha'am al har Gerizim, beovrechem et Hayarden, Shimon veLevi Yehuda, Issachar veYosef ou Binyamin. Voici ceux qui vont se tenir pour bénir le peuple sur le mont Gerizim lorsque vous traverserez le Yarden, Jourdain, Shimon et Lévi, et Yehuda, et Issachar, et Yosef et Binyamin. Ve'ele yamdu ala klala behar Eval, et voici ceux qui se tiendront sur la malédiction behar Eval, sur le mont Eval, Reuven, Gad, ve'Asher, Uzvulun, Dan, Naphtali, Reuven, Gad et Asher, et Zvulun, Dan et Naphtali. Vanu alvim va'amru El Kol Israël, Kol Ram, et les Levim élèveront la voix pour dire à tout homme d'Israël d'une voix forte. Alors Arour, etc. Voilà. Alors on avait dit déjà que c'est une paracha particulièrement importante puisque c'est celle qui est l'entrée en Eretz. L'entrée en Eretz, il y avait d'abord il y a le transport des pierres de Chutz La'aretz dans le Yarden et du Yarden au har Eval, et on a construit un Mizbeach. Bon, il y a une partie extrêmement importante et également l'inscription de la Torah sur des pierres qu'on va enduire de chaux. C'est l'objet de cours différents. Ce qui m'intéresse, c'est cette je ne peux pas dire cérémonie, parce que les cérémonies, ça n'existe pas, c'est conventionnel. C'est conventionnel, les cérémonies. Ce n'est pas une cérémonie, c'était des situations qui ont du sens. Hein, c'est des mises en scène, je ne peux même pas dire que c'est mise en scène, c'est pas artificiel, mais ça correspond à quelque chose. Et ce que je voulais savoir, c'est à quoi ça correspond, cette entrée en Eretz, annoncée par Moshe, qui sera réalisée par Yoshua lorsque les Bnei Israël rentreront en Eretz. Qu'est-ce que c'est cette entrée en Eretz? On va traverser le Yarden, et alors il y aura une partie du peuple qui se tiendra sur une montagne, Har Gerizim, l'autre partie du peuple se tiendra sur le har Eval. Le Varech et Ha'am, dit Rashi, pour bénir le peuple, et Rashi rapporte un peu la Gemara de Sota. Shisha Shvatim, Alou le Rosh Har Gerizim, Veshisha le Rosh Har Eval. 6 tribus sont montées au sommet du Har Gerizim et 6 au sommet du mont Eval. Va Kohanim, Valvi, va Aaron le Mata Baemtsa. Et dans la vallée, entre les deux montagnes, il y avait au centre le Aaron à Kodesh, entouré par les Kohanim, eux-mêmes entourés par les Levim. Hafrou Levim penem que la paix Har Gerizim ou patrou bivracha. Les Levim se tournaient du côté de Har Gerizim et ont commencé avec la bracha, puisque Har Gerizim c'est ceux, le Varech et Ha'am, qui étaient là pour bénir le peuple. Alors qu'est-ce qu'il disait? Baruch Aish Asher Lo Yase Pesel ou Masecha, etc. Béni l'homme qui ne fera pas d'idoles et de statues, de représentations qui sont une abomination pour Hachem, l'œuvre de la main d'artisan, et qui les mettra en cachette, bon, etc. C'est en vérité, ce texte ne figure pas dans le texte que nous on a, c'est 11 Harurim. Maudit soit celui qui. Maudit soit 11 Harurim. Seulement, comme il y a pour la bénédiction et pour la malédiction, pour la bénédiction, on disait Baruch, béni soit celui qui ne fait pas ces choses-là. Maudit celui qui le ferait. Alors, Rashi dit, donc, dans un premier temps, les Levim se tournaient vers le Har Gerizim et commençaient avec une bracha, béni soit l'homme qui ne fabrique pas de ses idoles, etc. Ve'eilu, onim amen. Et les tribus sur le Har Gerizim et sur le Har Eval répondaient toutes amen. On acquiesce, on est d'accord.
D'accord? Chazru ve'afru penem klape hareval ou patru biklala. Vomrim arur ha'ish, etc. Et ensuite, il se tournait la même phrase en malédiction, maudit soit celui qui va faire telle et telle chose. Tout le monde répond Amen. Et c'est dans cet ordre alternatif où on commence, les levim en bas, se tourner pour la bracha, d'abord pour dire la phrase en positif, béni soit celui qui, il y a 11, donc 11 malédictions, donc 11 brachot, et après avoir entendu une phrase des brachot, tout le monde sur les deux montagnes disait Amen. Oui, on accepte cette chose-là. Il se tournait pour dire l'Arour, et tout le monde après va répondre Amen. Ensuite, la deuxième phrase, on se tourne vers la bracha, tout le monde répond Amen, pour la klala, etc., jusqu'à ce qu'on ait fait défiler tous les Harourim, toutes les malédictions, mais précédées de bénédictions. Alors ici, c'est un peu quelque chose qui nous interpelle, c'est-à-dire que de quoi s'agit-il? L'entrée en Eretz est faite avec une espèce de mise en scène, défaut de mots mieux choisis, une espèce de mise en scène où on partage les tribus. On partage les tribus en fonction de quoi? Hein? Alors, on s'était déjà demandé l'autre jour, en fonction de quoi? Il y a Shimon, Lévi, Yehuda, Yissachar, Yosef et Binyamin. Apparemment, les bonnes tribus. Mais Shimon, là-dedans, ça semble être quelque chose de... Shimon est toujours très mal noté. De l'autre côté, on a, pour la Klala, les Shfachot, les enfants des 4 tribus issues des servantes de Yaakov, de Bila et de Léa, plus 2 tribus, Rouven et Zevouloun. Pour quelle raison? Vous voyez? On ne comprend pas très bien. Ensuite, il y a en vérité, il y a 12 tribus. Et dans les Harourim, il y en a 11 malédictions, qui étaient d'abord dites sous forme de bénédiction. Pourquoi pas 12? Les Mfarshim essayent de trouver des correspondances entre les différents points qui sont dénoncés et les tribus auxquelles ils s'adressaient. D'accord? Alors, il manque une tribu. Qui ça va être? Shimon, peut-être. Bon, c'est des réponses classiques. Ensuite, je ne rentre pas dans ces développements. Aussi, quelque chose qu'on a remarqué l'autre jour, c'est que la tribu de Lévi, apparemment, est citée à droite, hein, Shimon, Lévi, Juda, etc., Lévi, et on est en train de dire qu'en bas, c'était Lévi. Hein? Vanu alvim, kolram. Il parlait d'une fois forte, pour se faire entendre, c'est les levim. Alors on a répondu que les levim étaient divisés en deux. Il y a une partie qui était active, qui était dans les années où ils servaient dans le Beth Amikdash. Cela était en bas et actif. Le reste de la tribu serait en haut. Bon, on peut comprendre ça. Et il y a encore un point qui est un petit peu difficile. Et les Yamdou le Varechetam, ceux-là vont se tenir pour bénir le peuple. C'est un petit peu difficile parce que ce n'est pas eux qui bénissaient le peuple. On pourrait croire que c'est les 6 tribus qui bénissaient le peuple. Et les Yamdou le Varechetam, voici ceux qui se tiennent pour bénir le peuple. Et de l'autre côté, bon, les Yamdou à la Klala, on verra encore. Et ce n'est pas eux qui bénissent, c'est les Levim qui faisaient tout le travail, en bas, dans la vallée. Alors on a répondu qu'il fallait lire comme ça. Elou Yamdou, voici ceux qui vont se tenir. Le Varech Ta'am, pas de eux, quand il s'agira de bénir le peuple. Hein, c'est comme ça qu'on avait dit. Voici ceux qui vont se tenir, les 6 tribus, Shimon, Lévi et compagnie, et le reste. Le Varech Ta'am, quand les Levim vont bénir les peuples, quand il s'agira de bénir le peuple. Mais on a remarqué que de l'autre côté, on n'a pas dit Ve'elu Yamdou le Kalel et Ta'am. C'est pas marqué que ceux-là vont maudire le peuple, parce que ça n'existe pas qu'Akadosh Baruch Hu maudisse le peuple juif. Il ne maudit jamais le peuple juif. Quand même on est extrêmement fâché sur le peuple juif, on ne les maudit pas. On ne dit pas leur réalité, c'est la malédiction. Par exemple, Yaakov, quand il va bénir ses enfants, il n'y a pas que des bénédictions. Arour apam ki az, leur colère, elle est maudite. Il maudit leur colère.
de Shimon et Lévi qui sont allés massacrer la ville de Shrem, il ne maudit pas les personnes de Shimon et Lévi, bien qu'il leur en veuille énormément, mais il ne les maudit pas, il maudit leur colère. De même, quand dans la paracha de la semaine on parlait des malédictions, on dira Hachem Yassis, Kacher Sas, il réjouira, apparemment il se réjouira de vous maudire, comme il s'est réjoui quand il s'agissait de vous bénir. Alors, dit Yassis, pas il se réjouira, mais il réjouira d'autres. Ça attend un complément d'objet direct. Hachem fera réjouir tous les ennemis d'Israël avec toutes les malédictions qu'il donnera à Israël. Mais lui-même, jamais ne se réjouira de devoir, un père ne se réjouit jamais quand il s'agit de sanctionner très gravement son enfant. C'est juste pour vous dire qu'on ne pouvait pas dire que le correspondant de Elou Yamdou, le Varech et Ta'am, ceux-là vont se tenir pour bénir le peuple. On ne peut pas dire que l'inverse est Elou Yamdou, le Kalel et Ta'am. Il n'y avait pas de malédiction pour le peuple. Mais la formule à la klala était difficile. Vous avez proposé, c'est bien, je crois que c'était Nechama, à la klala, au-dessus de la klala, pour surmonter la klala. J'ai même dit qu'il y avait des commentateurs qui disent à la klala, au-dessus de la klala. Mais qu'est-ce que ça veut dire surmonter la klala? C'est encore quelque chose à voir, mais je pense traduire d'une façon un petit peu différente. Bon, voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y a un moment extrêmement important de l'histoire, l'ouverture vers Eretz. Il s'agit de distribuer des brachot et des klalot, on ne sait pas très bien en fonction de quoi, et tout le monde est d'accord sur les klalot et les brachot, et on parle des brachot autrement que des klalot. De quoi s'agit-il? Alors avant de répondre à cela, je vais vous citer un midrash. Le Midrash Rabbah, Perek Ain Aleph, la référence est soit Gimel soit Dalet, ça dépend des éditions, dit la chose suivante. Amar Rabbi Yossi ben Hanina, Rabbi Yossi ben Hanina déclare Arba Midot Bashemot. Il y a 4 catégories dans les noms. D'accord? Arba Midot Bashemot. Yesh Sheshmotem Naïm ou Maasem Naïm. Il y en a qui ont des beaux noms et leurs actes sont effectivement beaux. V'yesh Sheshmotem Mechoarim ou Maasem Mechoarim. Il y en a également qui ont des noms qui sont laids, qui sont négatifs, et leurs actes correspondent à leur nom. Yesh Shemaasem Naïm ou Shmotem Naïm ou Maasem Mechoarim, Veyesh Sheshmotem Mechoarim ou Maasem Naïm. Il y en a aussi qui ont des noms qui sont bien, mais eux, ils les portent mal, hein? Ils ont des actes mauvais, et l'inverse, il y en a qui ont des noms qui sont négatifs, péjoratifs, mauvais, mais leurs actes sont bons. Et on donne des exemples de cela. Par exemple, il y en a qui ont des noms qui sont beaux et leurs actes sont mauvais. Par exemple, Yishmaël. Quel beau nom, Yishmaël. Shomea quel, il entend Akadosh Baruch Hu comme c'est beau. Aval Maasav, le Kalim. Ces actes, ils étaient Mechoarim. Il ne se comportait pas du tout comme son nom. Esav. Ah, c'est un beau nom. Esav, ça veut dire on va faire, on va appliquer, on va agir. Vehu Enos. Son nom signifie qu'il va faire, mais lui ne faisait pas du tout. Donc c'est quelqu'un qui a un nom qui est beau, ils ont des beaux noms, mais leur comportement laissait gravement à désirer. Et on donne des exemples de chacune de ces catégories. Peu importe. Quand on voit ce midrash, on a l'impression
que les noms ne veulent pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que, vous voyez bien, on peut avoir un beau nom et être bien, mais on peut aussi avoir un beau nom et se comporter mal. On peut avoir un nom mouroir, un nom négatif, péjoratif, mauvais, et avoir des comportements qui correspondent, ou des comportements qui ne correspondent pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nom? Arba midot beshemot, il y en a qui sont AA, BB, AB, BA. Hein, c'est un tableau à double entrée, toutes les possibilités existent. Et on a des exemples dans toutes ces possibilités. Alors, les noms ne veulent rien dire. La Gemara dans Brachot, Zain Amoudbet, la Gemara dans Brachot, il dit Minaïn chez Shema Gorem. D'où est-ce qu'on sait que le nom, il a une action? Il exerce une action sur celui qui le porte. Chez Neymar, le Chou Chazou Mifalot Hashem, Asher Sam Shamot Baaretz. Altikre Shamot et la Shemot. Regardez les prodiges d'Hachem, dit David Ameler, regardez les prodiges d'Hachem, qui a mis alors littéralement Shamot, ça veut dire de la désolation, des choses incroyables. Vous voyez des empires, des puissances qui dominent le monde, et regardez ce que ça devient. On a vu les plus grandes puissances qui ont été réduites à l'état de désert. Donc, ça c'est un prodige d'Hachem. Mais la Gemara, elle voit un autre prodige. Elle utilise les lettres de Shin, Mem, Vav, Ta pour dire pas Shamot et Shemot. Prodige d'Akadosh Baruch Hu d'avoir mis en place des noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le nom qu'on porte agit sur la personne qui le porte. Vous entendez? Minaïn Shachem Gorem, demande la Gemara, d'où est-ce qu'on sait que le nom exerce une action sur celui qui le porte? Parce que c'est un prodige, effectivement une chose extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, qui a mis en place des noms. Voilà, et c'est incroyable, le nom agit sur la personne. S'il s'agit de psychologie, hein, on peut dire psychologiquement, j'ai tel et tel nom, j'ai un nom qui est valorisé, j'ai un. Alors on peut dire, le fait de porter tel et tel nom, ça me stimule, hein, ça m'encourage à. J'essaie d'imiter l'exemple qui portait mon nom, n'est-ce pas? On pourrait dire une chose pareille. À l'inverse, si on a un nom négatif, c'est difficile à assumer, ça crée des problèmes. Mais je dirais, la psychologie, on le laisse aux psychologues. Nous, on est à tout à fait un autre niveau. Je ne dis pas que la psychologie, c'est de la grosse blague. Je ne dis pas ça. Mais la psychologie, c'est quelque chose qui se comprend. Vous comprenez, la psychologie, pour ça, on n'a pas besoin de Torah et on n'a pas besoin de dire d'où est-ce qu'on sait un Mifalot, Hachem, une chose extraordinaire qu'Hachem il a fait, que les noms, ils ont un pouvoir. Ça, c'est pas pour dire que psychologiquement, celui qui porte un joli nom, celui qui a un nom de David, alors il se prend pour un héros, même par rapport à des gens qui sont forts, ou je sais pas quoi, il est fier d'être un roi d'Israël, on a des prétentions, dans un sens, dans un autre sens, chacun gère le nom qu'il porte, etc. Pour ça, c'est pas des Mifalot Hachem, c'est de la psychologie. C'est vrai à un certain niveau, mais il ne faut pas trop pousser, il ne faut pas pousser ça loin. Ici, on dit de quelque chose d'extraordinaire. Le nom que tu portes, il agit sur toi. Ou bien, on nous dit, à propos de Rosh Hashanah, Arba Devarim, Karim, Xardino chez la dame. Il y a des choses qui déchirent la sentence d'une personne. Une des choses, Shinui Hashem, change son nom. Comme si en changeant le nom, on arrive à influer sur le destin de cette personne. Quel? Lo kolkar? Akol? Lo akol. Alors,
le nom, où j'en étais, oui, changer le nom, ça peut intervenir. Vous voyez que l'eau Aleinu, s'il y a quelqu'un qui est extrêmement malade, il n'y a plus aucun espoir, on va faire un Shinui Hachem. On va lui rajouter un nom, n'est-ce pas? On va désormais l'appeler avec encore un nom en plus de son nom de naissance. Ça veut dire qu'on croit tellement à cela que le nom intervient, et ça c'est pas de la psychologie, parce qu'en général, celui à qui on change le nom, il est loin de... il est dans le coma, quoi, hein, il réagit plus. D'accord? Que ça peut arriver si quelqu'un, pour différentes raisons, peut encore faire basculer son destin, le Shinui Hachem va changer son destin. Changer le nom peut modifier les choses. Peut dire, je ne suis pas celui-là sur lequel il y avait une xéra, que je ne suis pas celui sur lequel il y avait une décision grave, ouais, je suis un autre. Comme si ça jouait. Pas comme si ça jouait, ça joue. Oui. En fait, je voulais dire que le prénom, ouais. Il y a un impact sur le destin, genre c'est... Oui. Je dis exactement cela. Je dis exactement cela. Je vais te dire quelque chose de très joli que m'a apporté mon maître Rav Abitbol. Il dit que parfois, des élèves sont venus trouver Rav Wolbe. Rav Wolbe, c'est le maître de Rav Abitbol. Et il disait parfois des choses extraordinaires. Souvent des choses extraordinaires. Il arrivait que des élèves ils viennent chez lui et lui disent « Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire ?» Il disait exactement ce que tu as compris. On est dans la finesse, hein. Exactement. Ça veut dire que le gars qui a entendu ne croyait pas ses oreilles de dire un truc incroyable. Attends, mais c'est incroyable. Il dit « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Alors, Rav Wolbe comprenait bien que sa question, c'est qu'il n'arrivait pas à en croire ses oreilles. Il dit exactement ce que tu as entendu. Tu vois? Alors, Kaniré, tu as entendu quelque chose. C'est un truc incroyable. Le nom intervient. Regardez aussi. À la fin de la Hamida, on a l'habitude de signer la Hamida, n'est-ce pas? On dit un pasouk qui commence par la première lettre de son nom et qui termine avec la dernière lettre de son nom. Vous connaissez ça, non? Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est notre carte d'identité. Je me présente. Oui, j'ai fait la Hamida, elle vient d'un tel, voilà son pasouk. Il y a un pasouk, et le pasouk traduit quelque chose. C'est pas un hasard que c'est juste un pasouk qui commence et qui finit par les lettres de son prénom. Et si on a un nom double par les deux psukim qui correspondent, hein, mais ça veut dire que c'est ça, c'est moi. Mais si on n'utilise pas le deuxième prénom Demande à des rabbinim. Non, je veux dire, c'est pas des... C'est une bonne question, parce qu'en vrai, si on a deux prénoms, et les deux prénoms veulent dire un destin, et si on en utilise qu'un, il y a un problème. Peut-être, d'accord, oui. Ben, normalement, quand on a à la naissance, on a deux prénoms, on s'appelle de ces deux prénoms, normalement. On devrait porter les deux prénoms. Tu devrais t'appeler Margalit Tamar, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Margalit Tamar. Voilà, mais c'est tellement long que on s'arrête à Margalit, d'accord? Mais ton nom, c'est Margalit Tamar. Si, je sais pas, le jour où tu auras des enfants, on fera une bracha pour toi, eh bien, on aura ton nom de Margalit Tamar. C'est ton nom, d'accord? Bon, alors c'est vrai, c'est une très bonne question de savoir qu'est-ce qui se passe si on le prend cadeau. Ça, c'est un chapitre dans lequel je n'y connais rien. Je ne rentre pas là-dedans tant que je ne sais pas exactement où je mets les pieds. D'accord? Est-ce qu'un en conserve? Est-ce qu'un en conserve pas? Maintenant, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est cette chose incroyable. Le nom influe. Le nom intervient. On voit, et il y a plein de choses. Rabbi Meir, par exemple, il était connu d'Yeg Bishmé, ou bien d'Arash Bishmé. Quand Rabbi Meir il avait affaire avec des gens, il s'intéressait à leur nom et il réfléchissait à qu'est-ce que ça veut dire son nom pour savoir comment se comporter avec lui. Il y a plein de textes qui prouvent que le nom, c'est quelque chose
d'absolument fondamental. Le problème, comprenez bien, c'est le Midrash. Puisque le Midrash nous dit, il y a des gens qui portent bien leur nom, il y a des gens qui ne portent pas leur nom comme il faut. Ça veut dire, s'ils ont un nom positif, ils peuvent être positifs, mais ils peuvent être négatifs. S'ils ont un nom négatif, il peut être positif, ça ne les empêchera pas d'être positifs, et ils peuvent être aussi négatifs, n'est-ce pas? Alors, de ce Midrash, je disais, ça ne veut pas dire grand-chose d'avoir un nom, puisque le nom ne m'empêche pas d'être le contraire de mon nom. Je peux m'appeler Esav, agir pour Hachem, et en fait, Esav, c'est tout le contraire. Il agit contre Hachem, ou même pas il agit, enfin, il n'a rien à faire avec ça. Oui. Juste pour revenir au truc des psukim, pourquoi on commence pas au début, genre, présente? D'accord, c'est encore un genre de question à laquelle je ne sais pas. Angèle, tu pourrais aussi demander pourquoi quand tu écris une lettre, tu signes à la fin. Mais enfin, bon... Oui, d'accord. Oui. Tu comprends pourquoi? Ça, tu arrives à comprendre. Pour l'autre, tu peux aussi comprendre alors. D'accord? Bien. Mais c'est des questions, je comprends. Il y a plein de questions. Bon. Alors, je reviens. Donc, on voit apparemment que d'après Rabbi Yossi ben Hanina, il présente, il dit les noms, finalement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut agir pour le bien et pour le mal. Ça n'agit pas. C'est la personne qui agit, c'est pas le nom. Si je suis un type bien, en dépit du nom ou avec mon nom, je peux agir bien. Si je suis un type pas bien, eh ben, je agirai mal, que j'ai un beau nom ou pas un beau nom. Ça n'agit pas, apparemment. Or, je vous dis, et j'ai cité quelques exemples, mais il y en a plein qui nous disent Shem Gorem. Non, 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 le nom, il agit. Le nom, il agit. Un nom positif, il agit d'une certaine façon. Un nom négatif, chacun, son nom, il y a un passouk qui lui est associé, qui lui dit de quoi il s'agit. Et c'est très important. C'est ça la personne. N'est-ce pas? Voilà. Alors, je vais vous répondre à cette question de la façon suivante. Un nom peut être bon, positif, a priori, il nous dit quelque chose de bien. Entendre Hachem, voir Hachem, je ne sais pas, agir. Un nom peut être bien, un nom peut être pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire un nom pas bien? Vous savez, on a un exemple de gens qui avaient un nom qui finalement se révèle être négatif. De qui je parle? Un épisode dans la Torah où les gens avaient des noms négatifs. Ça vous dit quelque chose? Des gens dans la Torah, dans le Nar, dans la Torah, qui avaient un nom négatif et qui ont agi mal. Ah, c'est déjà fait. Les Meraglim, on sait, dit la Gemara, que les Meraglim avaient des noms négatifs. Maintenant, nous, on n'arrive plus à retrouver tellement leurs noms, mais il y en a un notamment. Ah, Kélev. Koulolev. Il est tout cœur, entièrement dans le sentiment. Pardon? Kalev, non. Le Asher, le Maté Asher, se tourne Ben Michael. Ce tour, ça veut dire l'histor. Qu'est-ce que c'est stira? Binyan vesira. Destruction, le contraire de binyan. Soter, c'est où se cacher, ou détruire. C'est celui qui a détruit l'image d'Hachem. Ben Michael, mach, ça veut dire rabaisser.
qui a rabaissé le nom d'Hachem. Dans leur œuvre de dénigrement, de dire du mal d'Eretz, les Meraglim ont fait une très très mauvaise publicité à Akadosh Baruch Hu, comme si Akadosh Baruch Hu qui avait dit Eretz Zavat Chalav Udvash, eh bien c'est pas vrai du tout. C'est une terre qui n'a rien à faire avec nous, qui nous écrasera, qui nous dévorera tout cru. Ouais. Alors on connaît un des noms qui s'appelle Setour ben Michael. Il a démoli, il a détruit, fils de Michael. Et ça, les gens sont très étonnés. Michael, c'est le malach d'Israël. Et là, on dit Michael, chez Assa, quel mach, il a rendu Hachem faible. Il a affaibli Hachem. Hein? Alors, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, mais quoi, et Moshe Rabbeinu, il ne connaissait pas les noms? Belle question. Puisque les noms, finalement, étaient négatifs. Pourquoi Moshe a pris des gens avec le nom négatif? Alors, moi je pense la chose suivante. Il faut faire attention, très attention, à ce que signifie un nom négatif. Un nom négatif, c'est sûr, sans hésitation, que le nom influe beaucoup plus que psychologiquement, fondamentalement, sur la personne qui le porte. C'est certain, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a plusieurs textes que je vous ai donnés. Oui, on ne s'amuserait pas à changer des noms pour comme ça, Zahama, comme ça, pour rien, pour faire semblant. Oui, on ne va pas... Mais il influe, mais de quelle façon? Prenons ce Tour Ben Michael, qui est un échantillon des 10 explorateurs qui avaient des mauvais noms, mais on arrive, Rabbi Yochanan encore à un autre, Narbi Ben Vofsi, qui aussi était quelque chose. Narbi, c'est se cacher, il se cachait d'Hachem, enfin bon, peu importe. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont un nom négatif? Je dirais qu'ils ont un caractère d'interroger, de remettre en question, de ne pas accepter les choses comme ça. Oui, quelqu'un qui démolit. Est-ce que démolir, c'est négatif? Oui, normalement, démolir, c'est négatif. Mais de surmonter le nom, de donner sens, d'utiliser ma capacité de remettre en question, de critiquer, ça peut être exactement ma façon à moi de devenir très très grand. Vous savez que dans la dernière guerre, après la Shoah, il y a énormément de Juifs qui ont laissé tomber la Torah et les mitzvot. Ils ont dit, si c'est à ça que ça aboutit, on laisse tout tomber. Ou Dieu n'existe pas, ou il ne s'intéresse pas à l'homme, ou ceci ou cela, et on laisse tomber. Il y a des gens, des perles, qui dans les camps sont devenus des gens immensément grands. Immensément grands. C'est-à-dire qu'ils arrivaient dans des situations abominables où Hachem, on croit qu'Hachem il n'est plus là, et arriver à comprendre qu'Hachem il s'exprime aussi à travers son absence, ça a créé des gens immensément grands, parce que c'était un travail de folie. C'est un travail très très difficile quand c'est négatif, quand tu as des questions, et arriver à surmonter les interrogations, c'est beaucoup plus difficile que d'aller dans le sens de la bracha. Vous comprenez? Aller dans le sens de la bracha, c'est très très difficile. Il n'y a pas un travail pour un juif qui est simple. Être juif, c'est une grande exigence. Mais quand il s'agit d'aller dans le sens positif, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'aller... Il faut de la Messirut Nefesh. Il faut s'investir. Il faut faire des efforts extrêmement durs. C'est sûr. Mais quelque part, tu vas dans le sens qui est porteur. Tu vas dans le sens de bracha, de la bracha. Mais ce qui est très difficile, c'est que si tu as un esprit critique de démolir les choses,
Et d'arriver à surmonter cela, c'est une grandeur encore plus grande que celui qui va dans le sens du mouvement. Vous comprenez? Qu'est-ce que je voulais vous donner comme exemple? Oui, dans les korbanot, il y a des kodashim kalim et des koché kodashim. Il y a des korbanot d'une gdusha inférieure et il y a des korbanot d'une gdusha supérieure, koché kodashim. Les korbanot de gdusha kodashim kalim, de moindre gdusha, shritatan bechol makom bazara, on pouvait leur faire la shrita dans tout endroit dans le Mishkan. Mais Kodshe Kodashim, les korbanot les plus fortes, shritatan betzafon, leur shrita se fait précisément au nord. Or, on a déjà souvent dit, le nord, c'est l'endroit où le soleil ne passe pas. Le soleil va d'est en ouest en passant par le sud. Tsafon, c'est comme une région abandonnée. C'est comme si un endroit où le chesed d'Hachem, le soleil d'Hachem qui réchauffe, qui fait pousser le monde, qui fait grandir, comme si on ne perçoit pas cela. Oui? Eh bien, le chesed d'Hachem, là où il semble absent, ben les kodshe kodashim, les sacrifices les plus élevés, c'était ceux qu'on arrivait à faire, les sacrifices dans les endroits d'où Hachem semble être absent. Vous voyez ça? Le plus de Gdusha, c'est d'avoir des problèmes, des interrogations. Mais où est Hachem? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il me veut? Je ne comprends pas. Il m'envoie en Eretz, et c'est que des géants que je vois là-bas. Arriver à surmonter et comprendre, mais ça veut dire qu'en Eretz, Hachem aussi il est présent. Toi, tu crois que ça veut dire qu'Hachem il n'est pas présent? Pourquoi? Parce que je vois des monstres là-bas. Parce que je vois une nature qui est tellement luxuriante, riche et tout, que je vais être mangé, dévoré par le truc. Mais au contraire, tu crois qu'Hachem il n'est pas là. Mais c'est bien la preuve qu'Hachem il est là. Puisque c'est quelque chose d'inhumain, de tellement énorme, que ça prouve au contraire qu'Hachem il va t'aider. Toi, tu crois qu'Hachem il s'arrête aux portes d'Eretz? Au contraire, en voyant ce qu'il y a en Eretz, tu vois qu'Hachem il va être là-bas. Mais ça, c'est le travail des Meraglim. Les Meraglim, c'était des gens qui avaient des noms où ils voyaient que le côté négatif et les problèmes, mais parce que on espérait d'eux qu'ils soient tellement grands qu'ils puissent nous dire, eh bien justement, c'est parce qu'Hachem il est avec nous que la mission elle est hors de notre portée. Si c'est impossible, tu sauras qu'Hachem Elokecha mitalech itra, qu'Hachem il est avec toi. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Je veux dire par là qu'avoir un nom négatif, c'est pas en soi négatif. C'est qu'un nom qui nous pousse à démolir, à critiquer, à descendre les choses, oui, c'est une épreuve très difficile. Mais celui qui a la force d'arriver à surmonter ça, c'est Kodshe Kodashim. Maintenant, vous pouvez comprendre un peu les tribus. Les tribus qui étaient sur la bracha, évidemment, c'est a priori, sauf le problème peut-être de Shimon, c'était des tribus qui étaient très grandes. Alors que les tribus qui sont du côté de la Klala, sur Aréval, c'est les 4 tribus des servantes, donc des tribus, paraît-il, inférieures, avec Rouven et Zvouloun parmi eux. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi je pense que les uns sont sur la bracha et les autres sur la klala. Ceux sur la bracha, il y a des bonnes tribus. Lévi, Yehuda, Issachar, Talmid Chacham, Yosef et Binyamin. Magnifique tribu. Il y a Shimon. Mais je dis Shimon, il a un nom magnifique. Shimon, c'est entendre. Entendre, c'est comprendre les choses. Shimon a au départ un nom qui est extraordinaire. Vous vous étonnez que Rouven il soit de l'autre côté. Oui, parce que Rouven, voir, ça ne veut pas encore dire grand-chose. Voir, tu peux voir les choses et parce que tu vois les choses, tu prends les directions. Tu vois l'action d'Hachem dans le monde et tu crois que c'est parce que la nature, elle se crée elle-même, que c'est le hasard ou je sais trop quoi.
Vous comprenez? Voir, c'est beaucoup moins définitif que d'entendre. Entendre, c'est comprendre. Shimon, ce que tu peux lui reprocher, il avait un nom magnifique, mais est-ce qu'il agit pour le bien? Mais il a un nom qui est plus beau que le nom de Rouven. Yissachar, c'est le Talmid Racham. Zvouloun, de l'autre côté, c'est le commerçant. Et vous savez bien qu'il y a une association où Zvouloun est le support de Yissachar. Grâce à Zvouloun, Rouven, Yissachar pouvait étudier. Alors il y a des endroits dans lesquels on considère que les mérites de Zvouloun, ils sont plus grands et que tout ce que Yissachar a fait, ça dépend de l'aide de son frère. Mais ici, en soi, le fait d'être un commerçant, c'est un problème très difficile, parce que celui qui est commerçant, il voit qu'il réagit, il conquiert le monde, il triomphe du monde, il a tendance à croire que son action, c'est... Vous voyez, il y a quelque chose à surmonter quand on est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, qui a des capacités de richesse et tout ça, il y a un très grand défi pour cette personne d'arriver à tout rapporter pour Hachem. Alors si Zvouloun arrive à utiliser son koar, son sens des affaires, pour arriver à nourrir son frère, oh là 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 là, comme il est grand, Kodesh Kodashim. Mais en soi, Yissachar, c'est un problème difficile. Et les tribus qui, a priori, ne sont pas les tribus principales, en vérité, elles ont un rôle extraordinaire. Elles ont un rôle d'être petits et d'arriver à surmonter le fait d'être petit. Comme vous vous souvenez, certainement, dans le début de Mesilat Yesharim, qui dit qui tout dans l'homme peut être un Nisayon. Être riche, c'est un grand Nisayon. Être pauvre, c'est un grand Nisayon. Et en vérité, mais il y a des choses qui vont plus dans le sens, qui sont plus faciles à accomplir, où le travail peut être énorme, mais qui est plus difficile. C'est Ele Yamdou Ele Yamdou le Varer et Ta'am. La bracha, c'est direct. Ça veut dire réaliser tes potentialités. Ces tribus, quand elles ont entendu les brachot, elles allaient dans ce sens. Et les yamdou à la klala, ça ne veut pas dire, c'est ça les tribus qui sont nommées pour la klala, ou qui doivent être au-dessus de la klala, parce que la klala, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, au-dessus de la klala, en dépit de la klala. Moi je ne dis pas en dépit de la klala. C'est les gens qui savent gérer le côté négatif, le côté klala, le côté difficile, le côté qui remet les choses en question. Et les yamdou à la klala, c'est des gens extraordinaires qui avaient comme mission d'arriver à surmonter cela, pas à surmonter, à donner du sens, à utiliser leur caractère négatif et critique pour arriver à construire quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? Il n'y a pas de non négatif. Pourquoi il n'y a pas de gens qui étaient là pour la klala? Parce que ce n'est pas une klala, on n'est pas en train de maudire chas shalom le peuple, pas du tout. On dit qu'il y a des choses qui sont extrêmement difficiles dans l'homme et qu'il y a des gens qui ont un caractère très très difficile, une épreuve très très difficile d'arriver à surmonter la pauvreté pour servir Hachem. Mais s'ils le servent, quel sadikim extraordinaire! C'est plus extraordinaire quand on est pauvre de servir Hachem que quand on est riche. Le riche aussi a son épreuve, n'est-ce pas? Mais être pauvre et surmonter cela, c'est beaucoup plus grand. Donc je dirais que quand ils sont rentrés en Eretz, il y a ici un moment extraordinaire. Un moment extraordinaire que quoi? Qu'ils doivent savoir. On ne rentre pas en Eretz pour aller s'occuper de son propre individu. Chacun va trouver sa maison, construire sa maison. Ish tachat kifno, tachat enato. Chacun il va trouver, ça y est. Non. Tout le monde répond Amen. Tout le monde répond Amen, ça veut dire quoi? Tout le monde doit comprendre, au moment de rentrer en Eretz, que les choses se construisent avec deux caractéristiques. Une caractéristique de bracha, qu'il faut développer, une caractéristique de klala qu'il faut arriver à transformer en une super bracha. Oui, il y a des brachot directs et il y a des brachot qui viennent d'avoir surmonté la difficulté, l'obstacle.
ceux-là vivent avec un obstacle, doivent gérer l'obstacle. D'accord? Et c'est pour ça, je pense, que pourquoi il y avait que 11 klalot et 11 brachot au lieu d'en donner 12 pour chaque tribu. Je peux dire, parce que 11 plus 11, vous n'avez pas vos calculatrices, mais enfin, ça fait 22, bravo, bravo. Alors ça fait 22, et 22 c'est quoi? Qu'est-ce que c'est 22? C'est l'alphabet. Ça veut dire c'est le total, c'est la totalité des choses. La totalité, 22, pourquoi il y a 11 et 11? Peut-être à cause du problème de Shimon et tout, je ne suis pas dans ce sens-là. Je m'interroge sur ce moment spécial, particulier de l'histoire, où il y a 11 et 11. C'est-à-dire, Ve'eilu onim amen. C'est pas parce que tu es dans la bracha que tu crois que toi, avec ta bracha, tu fais le problème. C'est pas parce que tu es dans la klala, ça veut dire que tu as un obstacle dont il faut que tu triomphes, une réalité à l'intérieur de toi-même, parce que le non, c'est une réalité. Tu as des difficultés avec toi-même. C'est pas à cause de ça que tu es condamné. Tu dois aussi répondre amen sur la bracha. Chacun doit comprendre que le tout s'est formé et par l'action directe de la bracha et en surmontant les obstacles de sa propre nature ou les difficultés qu'on voit autour de soi. Comme dans la Torah, par exemple, vous voyez, il y a les mitzvot assez et les mitzvot lota assez. Il y a les mitzvot assez, ça c'est la bracha, ça veut dire on agit, on va dans le sens, on construit quelque chose, on simba chez vous, mitzvot assez. Mitzvot lota assez, ouah, il faut s'abstenir. Si tu grandis là-dessus, si tu donnes du sens à cela, eh bien tu grandis énormément. Des mitzvot lotacé, le respect des mitzvot lotacé, c'est pas simplement ne fais pas. Tu grandis, minaï miché, balo, mitzvot lotacé, quoi, qui va surmonter ça. Je ne me souviens pas, c'est une Gemara à la fin de Makot ou Mishnah, fin de Makot. Celui qui se présente à lui la tentation de transgresser une mitzvot lotacé et qui résiste, il devient énormément grand. On devient grand. Mitzvot assez, on devient grand avec mitzvot lotacé. La même façon, j'ai dit dans le couple. Le mari, il est plus dans le monde de l'action. La femme, elle est plus dans le monde de ravaler, d'abnégation, de prendre sur soi. Mais la réalité se construit pas avec celui qui est du côté de la bracha. C'est pas vrai. Il répond aussi amen sur les autres, il doit prendre conscience. C'est fondamental. On rentre en Eretz après avoir compris ça. Sinon, chacun, il va faire du chacun pour soi. Chacun, il va prendre ces trucs-là. Qu'est-ce que maintenant on est enfin chez nous? On va se construire sa résidence individuelle. Les autres, ils ont qu'à se faire pendre. Ça ne nous concerne pas. C'est pas ça. La réalité d'Eretz, c'est de construire ensemble avec les hommes et les femmes. Le côté mitzvot assez, mitzvot lotacé. Ou bien, Rav Wolbe rapporte dans Alishour un texte du Sefer HaYashar qui dit comme ça. Tout le monde sait que dans la vie, il y a des périodes difficiles et des périodes faciles. Yeme Ahava vimesina. Vous avez vu ce texte? Très beau texte. D'accord? Très beau. Alors, il dit, mais, dit Rav Benoutam, l'auteur présumé des Sefer HaYashar, il dit, c'est comme ça dans la nature. Ne prends pas peur. Il y a des moments dans lesquels tu es dans l'enthousiasme, tu comprends, tu fais la tfila, tu as un bon lien avec les autres, etc. Et des moments où c'est le contraire, et ça tombe dessus, terrible, c'est horrible, tu as l'impression que je suis nul, je sers à rien, je suis un raté de ma vie. Vous voyez? Et Rabbeinu Tam, il dit, mais ça c'est dans la nature des choses. Et Rabbeinu Tam, il nous explique comment on gère cela. Hein? C'est pour moi, vous voyez par exemple une image d'un cycliste. Un cycliste qui a des montées et des descentes. Ce qu'il doit faire, c'est utiliser le potentiel, la lancée de la descente pour arriver à prendre des forces. Il arrive déjà au tiers de la hauteur, il réduit déjà beaucoup la difficulté. Voilà. Hein? Utiliser les choses. Pas laisser passer les temps comme ça, dit Rabbeinu Tam. Mais le récupérer. Mais moi, je voudrais rajouter quelque chose à cela. J'ai une fois entendu quelque chose qui m'a changé beaucoup de choses en moi, que ça doit certainement être racidique, parce que c'est très intelligent. Et il dit, un homme, au début, on
on lui lance un flash, une illumination. L'homme, on lui montre une lumière. Et après, cette lumière, elle disparaît. Pourquoi? Parce que quand tu vois une lumière, tu arrives à voir qu'est-ce que tu peux faire, de quoi tu es capable, qu'est-ce qui est beau dans la vie, qu'est-ce qu'il faut conquérir. Mais après, pour conquérir, ça ne peut pas rester une idée, une beauté théorique. Après, il faut acquérir la chose. C'est pas tout d'être un homme. Il faut que cette chose-là, ça soit Betotsar, qu'il y a quelque chose où ça s'inscrit. C'est la femme. Ça s'inscrit dans la maison, ça s'inscrit en réalité. C'est pas tout de savoir étudier. Le problème, c'est que ça se traduise dans la réalité. Donc, on lui donne d'abord un flash. Mais pourquoi il y a du négatif? C'est pas pour tester l'homme ou je ne sais pas quoi, lui faire des croche-pieds. Hachem, jamais, jamais, jamais il fait des croche-pieds. Chas de shalom. Faut pas comprendre. Mais Hachem, il veut que l'homme, on lui montre jusqu'où il peut aller. Le jour du mariage, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie parce que pourquoi? Parce que à ce moment-là, je me rends compte, je suis un mêlère, je suis tellement avec ma femme, je suis proche, on est un seul. Oui. Et après, il faut travailler. Il faut travailler pour traduire cette chose, pour que ça ne soit pas simplement quelque chose qui reste illusoire. Oui. Il y a, par exemple, même dans l'histoire juive, il y a dans les Tachanoun qu'on fait le lundi et jeudi, il y a Anshe Emuna Avadu Baou Bekoach Maasem, les gens sur lesquels on pouvait se reposer et qui venaient avec le mérite de leurs actes, etc. Ceux-là, ils ont disparu. Il y avait une période qui s'appelait où les gens ils étaient forts avec leurs actes. Ils priaient pour la pluie, même avant qu'ils prient déjà la pluie. Ils avaient cette force d'être exécutés. Maintenant, le deuxième truc, Tachash qui kochenu mitzarot. On n'a plus de force à cause de toutes les souffrances, à cause de tous les soucis, à cause de toutes les difficultés. Et nous, on est comme ça. Et même quand on dit on regrette, on ne le regrette pas. On se fait des mots chez nous. C'est un texte extraordinaire. On lui dit dans les mots, dans notre bouche, on le dit. Et en même temps, on est en train de ne pas y croire, de ne pas vraiment regretter. On voit même dans l'histoire, je veux dire par là, que dans la vie, il y a des tas et des tas de domaines, tout est construit, positif, négatif. Mais il n'y a pas de négatif. Le négatif, c'est avec le positif ce qui va permettre de réaliser, d'acquérir, de traduire, de grandir encore beaucoup plus. Et c'est pour ça, et là je terminerai un peu, sur le fait que c'est marqué dans la Gemara dans Chagiga Tetvav, c'est marqué Minaïn. Non, Kolma Shebara Akadosh Baruch Hu Bara Kenegdo. Bara Harim Bara Gvaot. Bara Naharim Yamim Bara Naharot. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a construit, il a créé, Kolma Shebara Akadosh Baruch Hu Bara Kenegdo. Tiens, ça vous dit quelque chose, non? Kenegdo. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Hein? Ezer Kenegdo, absolument. Nous, on croit que c'est seulement dans le couple qu'il y a son correspondant. Hein? Bara Ish, Bara Kenegdo. Son Ezer. Oui? Kol ma shebara kadosh baruch hu bara kenegdo. Tout dans le monde qu'Hachem a créé, il y a une chose n'existe pas seule, elle existe avec son complément. Il a construit il a mis en place des montagnes, il a mis en place des collines. Il a mis en place la mer, il y a les rivières, les fleuves. Bon, c'est le Kenegdo, hein, faut savoir comment, voilà. Mais tout ce qu'Hachem a fait, et c'est intéressant aussi, qu'on dit que Koldodin et Mezava, Medaleg Aleharim, il saute, quand Hachem il vient pour la Goula, il vient me capette, il saute au-dessus des Harim, les Horim, c'est les Avot. Me capette à la Gvaot, il saute par-dessus les collines, c'est Imaot. Vous voyez, c'est aussi masculin, féminin. Quand Hachem il a construit il a des sommets et il a des vallons, il a des ballons, des collines. Oui, il y a une complémentarité dans tout ce qu'Hachem il a fait. Et je termine là-dessus. La Gemara, elle dit dans Baba Batra, Aïn Dalet, Hamoud Bet, 74b, un truc incroyable. Kol
Ma shebara akadosh baruch hu baolamo zachar ou nekeva beraam. Tout ce qu'Hachem a fait dans le monde, c'est toujours masculin et féminin. Ça veut dire que c'est pas seulement l'homme et la femme, c'est tout. Tout dans la création appelle à la complémentarité. Et c'est ça, parce qu'au moment où on rentre en Eretz, où on a cette tentation donc de faire du chacun pour soi, de réussir, de sauver sa peau en se désintéressant des autres, à ce moment-là, tout le monde doit répondre Amen là-dessus. Tout le monde doit comprendre qu'il y a une façon de servir Hachem dans les mitzvot tassés et dans les mitzvot lo tassés. Il y a une façon de servir Hachem dans les temps favorables, il y a une façon dans les temps défavorables. Il y a une façon de le servir du côté masculin, il y a une façon de le servir du côté féminin. Tout dans la vie est complémentaire et c'est ça qui est la base de l'entrée en Eretz. Et c'est ça que, à la fin de ce chapitre, il y a un verset qui nous dit et il est divrei habrit asher tziva Hashem et Moshe lichot et ben Israël be'eretz Moav milvat habrit asher karatitam bechot. Voici donc les paroles de l'alliance, tous les harour et barour et ensuite toutes les klalotes. C'est ça le contenu de l'alliance qu'Hachem a ordonné à Moshe de conclure avec les Bnei Israël dans la terre de Moab. À ce moment-là, il lui a dit, pour que Yoshua il le fasse ensuite, milvad abrit asher karatitam bechorev, à part l'alliance qu'il y avait au Chorev, au Sinaï. Il y a une alliance, un brit, des klalotes de Bechukotai dans Matan Torah, et maintenant c'est la deuxième phase, la réalisation des choses. Au moment de la réalisation des choses, c'est un nouveau brit. Voilà.